j'ai envie de dire, dans les relations au travail, etc. Non, c'est très, très inquiétant. C'est le tabou absolu, c'est l'entrisme au travail. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui ne veut en parler, parce que forcément, ça donne une mauvaise image de son entreprise. Mais je pense que l'étape d'après, et ce qu'on découvrira, et le ministère de l'Intérieur doit s'y intéresser, c'est vraiment cet entrisme, dans toutes les entreprises. Alors, il y a l'entrisme, effectivement, et puis il y a le retour du religieux, on en parlait il y a quelques instants, le retour du religieux chez les jeunes. Et c'est vrai que, on l'a vu, le sondage qui était effrayant après la décapitation de Samuel Paty, qui montrait qu'une majorité de jeunes trouvaient qu'effectivement, on n'aurait pas dû leur montrer à ses élèves les caricatures de Mahomet. Et il y a effectivement, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou chrétiens, ce côté, la religion, on patouche aujourd'hui. Et la religion patouche très très loin dans la société. Et ça, c'est très effrayant par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui trouve presque normal finalement qu'on fasse des exceptions pour toutes les religions, y compris dans les écoles, y compris dans les universités, etc. Pas pour toutes les religions malheureusement. Mais ça, c'est alors évidemment c'est plus minoritaire pour les catholiques ou pour les évangélistes, mais on voit aux États-Unis aussi que le phénomène évangéliste est très fort. Et malgré tout, ce ressort-là chez les jeunes, quelle que soit d'ailleurs leur croyances ou leurs obédiences, est fort. C'est juste que les enfants de les enfants, mais c'est juste que les enfants juifs aujourd'hui ne vont quasiment plus à l'école publique. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est ça le problème aussi. Et les étudiants, parce que là on a parlé de Lyon 2, mais à Sciences Po à Strasbourg, Sciences Po est sous pression Strasbourg depuis des mois et des mois parce qu'il y a un partenariat avec une université israélienne et qu'il y a des gens qui essaient de l'empêcher tout court en employant la violence. Mais je crois qu'il y a eu un très grand renoncement. Ce ne sont pas que les jeunes qui ont changé d'idéologie, mais pendant très longtemps, on a laissé l'université française dériger. Il faut avoir le courage de regarder la réalité humaine, c'est-à-dire les enseignants aujourd'hui sont beaucoup plus à gauche d'université, je parle des professeurs d'université, parce qu'il y a aussi eu une forme de déclassement en quelque sorte. Et la position de professeur d'université il y a 50 ans, elle était majeure dans une ville de province par exemple. Aujourd'hui, c'est une position qui n'est plus considérée et il y a eu cette espèce d'extrême gauchisation du corps enseignant qui participe du problème. Ça veut dire que des gens comme Fabrice Balanche ou d'autres sont très peu soutenus par leurs collègues. Au contraire, puisque les collègues tirent en général dans une direction opposée. Et sur l'entrisme dans les entreprises, effectivement, on n'en parle pas, mais juste un exemple très concret. Dans des groupes de transport, vous avez des groupes de transport qui ne peuvent plus accepter des contrats avec la grande distribution parce qu'au motif qu'il va y avoir du jambon ou de la bière ou je ne sais quel autre produit, les chauffeurs ne veulent pas conduire. Alors même que ce sont des plateformes où tout est automatisé, donc ils n'ont même pas besoin de toucher aux caisses, et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons appel à des entreprises d'Europe de l'Est, parce que les entreprises françaises ne peuvent plus accepter les contrats avec une partie de la grande distribution. Autre exemple aussi, une femme qui gère le planning justement de chauffeurs, il se trouve que les chauffeurs routiers sont quand même en général des hommes, et ça n'est plus possible parce que un certain nombre de chauffeurs routiers ne veulent pas que la personne à laquelle il s'adresse soit une femme. Ça, c'est la réalité des entreprises françaises de transport aujourd'hui. Personne ne parle. Juste encore un exemple, c'est vrai également en économie. Je me souviens, j'étais également prof à Sciences Po Paris, et c'est vrai que donc il y avait des étudiants qui n'avaient jamais fait d'économie, et on leur donnait un premier semestre. Non, mais au premier semestre, on leur donnait un cours d'économie, donc d'initiation à l'économie. Et qui donnait ce cours? Je ne vais pas donner le nom, mais c'était l'économiste qui conseillait Mélenchon. Donc c'était très orienté quand même. Moi, quand je l'ai récupéré au second semestre, il fallait tout faire. Je l'ai récupéré au second semestre. Donc ils avaient déjà un discours très formaté. Donc c'était un petit peu vrai. Ça faisait la moyenne à la fin. Ça fait la moyenne à la fin. Mais c'était amusant. Dire que c'était quand même Sciences Po Paris. C'est-à-dire voilà ce qui forme les journalistes, les hommes politiques, etc. Donc voilà, c'était quand même très orienté. Moi, je me rappelle, ça m'avait surpris. D'ailleurs, ça l'est toujours. Je pense que non, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'à un moment ça devenait trop et ça m'intéressait plus quoi. Donc voilà, il faut. Mais c'est triste de laisser justement comme ça des territoires de la République, comme on dit, justement de la laïcité. Ou même en économie, je vois, on est en train de lâcher ça. Et après, on a tous ces jeunes. Je leur dis toujours, attention, vous savez ce que propose Mélenchon ou d'autres, on l'a déjà fait, ça s'appelait l'URSS. On a vu comment ça s'est terminé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.